Salut mes samouraïs. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer le Cold Steel Boot Knife. C'est parti. Alors donc voici le Cold Steel Boot Knife. Donc boot c'est chaussures ou bottes. Donc c'est des couteaux, donc des dagues qui sont faites pour se mettre à la botte, donc dissimulés, cachés. Donc comme vous pouvez le voir, ils viennent avec l'étui en Sécurex comme d'habitude. Alors cet étui il est un petit peu spécial. À la base il y avait des clips. Comme vous pouvez le voir, il y a un système ici d'accroche. Et à la base il y avait un clip ici. Moi je l'ai enlevé parce que j'aimais pas, ça prenait trop de place et voilà, en termes d'esthétique j'aimais pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, comme sur tous les étuis en Sécurex, vous avez un petit trou ici pour faire passer l'eau au cas où si votre arme est immergée. Donc ça va permettre à l'eau de sortir et d'éviter de faire rouiller la lame. Parce qu'on est quand même sur de l'acier carbone comme d'habitude. Alors, vous avez des passages. Donc comme d'habitude, pour faire passer de la paracorde, ou une petite ceinture, ou des lanières, ce genre de choses pour faire des attaches. Sur le manche, ici, vous avez un petit trou pour faire passer de la paracorde, ce qui va vous servir, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Donc la paracorde ici, ça permet vraiment de sécuriser votre prise en main du manche. Donc pour éviter de perdre l'arme ou qu'on vous la prenne des mains. Donc voilà. Alors maintenant on va venir sur l'arme en elle-même, donc la dague. Donc comme vous pouvez le voir, ils appellent ça drop forged, c'est-à-dire que c'est forgé d'une seule pièce. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de manche. Il n'y a pas de séparation entre le manche, la garde et la lame. C'est tout d'une seule pièce. Alors ça a certaines qualités, mais ça a aussi certains défauts. Je vous expliquerai ça peut-être un peu plus tard. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, Cold Steel, du 5200, high carbone, donc avec une haute teneur en carbone et fabrication Taïwan. Donc comme je vous l'ai dit, c'est d'une seule pièce. Donc vous risquez pas d'abîmer ou de perdre quoi que ce soit en fait. C'est ou soit ça casse ou soit ça tient. Donc c'est une dague. Double garde de chaque côté. Hop. Donc dague. Une dague, qu'est-ce que c'est une dague? C'est un couteau avec une lame droite. Double tranchant. Donc des deux côtés ça coupe. Ce qui est parfait pour le corps à corps. Les combats rapprochés, etc. Ce genre de choses. Parce que ça a une très bonne perforation. Comme vous pouvez voir, c'est des lames très effilées et en règle générale assez pointues. Donc ça permet de rentrer très très facilement dans presque n'importe quoi. C'était notamment utilisé à l'époque du Moyen-Âge, des chevaliers. Ils prenaient les dagues pour transpercer entre les armures ou sous les bras, au niveau des jambes, etc. Donc un coup de dague, ça pouvait aussi faire l'affaire, voire des fois c'était plus efficace que mettre des coups d'épée sur des armures. Donc voilà ce qu'est une dague. Donc celle-là, elle a été fabriquée dans l'idée de la dissimuler dans une botte. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un couteau qui peut servir de défense comme d'attaque. Les couteaux à double tranchant, on va pas réellement s'en servir en règle générale pour aller faire des balades en forêt, pour aller couper du bois, pour faire des petites coupes minimes, ce genre de choses. Parce que si vous voulez, en règle générale, quand on va utiliser un couteau, on va avoir tendance à mettre un doigt ici pour pouvoir avoir une précision sur la coupe. Alors que là on peut pas. Donc on est obligé tout le temps de garder nos mains ici, sinon on se coupe le doigt. Donc comme je vous l'ai dit, les dagues c'est vraiment pour le combat. En tout cas de mon point de vue, il y a très peu d'autres applications à part le lancer.
Sinon, faut passer à une lame, à un couteau avec une seule lame, un seul tranchant, excusez-moi. Donc j'en ai acheté deux, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je travaille par paire. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence sur les deux modèles. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Sid, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, tout simplement, j'ai cassé la pointe de celle-là, de ce modèle-là. Donc comme vous pouvez voir, j'ai cassé la pointe. La base a ressemblé à ça, vraiment plus pointu. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de rattraper mon erreur, vu qu'en fait je l'ai cassé en plantant la pointe dans le bois. Et quand je l'ai fait à la verticale, ça a cassé directement. Donc j'étais un petit peu dégoûté parce que bon, il coûte quand même assez cher ces couteaux. Donc j'ai essayé de le rattraper, mais comme vous pouvez le voir, j'ai été vraiment très surpris par le fait que... Alors on me l'a vendu comme un acier assez dur, mais quand j'ai essayé de le passer à la meule, etc., c'était du beurre. C'est-à-dire que si vous regardez, hop, j'avais juste cassé la pointe, donc à peu près, je vais vous montrer à peu près au niveau où je l'avais cassé. Je l'avais à peu près cassé à ce niveau-là. Ok. Et pour rattraper ça, j'ai essayé de passer un coup de meule. Et en fait, c'était tellement mou que j'ai bouffé beaucoup d'acier en fait. Voilà. Regardez un peu la différence. J'ai dû bouffer au moins 2 cm de lame facile quoi. Donc voilà. Et du coup là sur la pointe ça fait vraiment un petit arrondi. Donc j'ai pas voulu retravailler pour que ça redevienne vraiment pointu parce que j'aime aussi cette forme là de couteau. Un peu plus arrondi, un peu plus je dirais un peu plus shape lance. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce couteau? Alors ce couteau, il coûte entre 60 et 70 euros aujourd'hui sur les magasins que j'ai pu voir. Donc ça dépend des magasins, etc. Mais le moins cher que j'ai pu voir, c'est à 60 euros. Donc le taux de carbone du 5200, il est très élevé. Il est entre 0,93 et 1,10. Donc c'est énorme comme taux de carbone. Et donc c'est pour ça que c'est un acier extrêmement cassant. En tout cas de mon expérience, je le conseille pas pour du batoning ni pour s'amuser à planter la lame dans du bois ou ce genre de choses. Ça va péter à coup sûr. Donc la longueur totale, je vais prendre ce modèle parce que c'est celui qui représente le mieux le modèle 9. Donc ce modèle là, donc le Cold Steel Boot Knife Drop Forget, la longueur totale est de 22 cm. La longueur de lame est de 12,6 cm. Donc ça a quand même une lame assez longue, assez intéressante. L'épaisseur est de 4,5 mm. Et je parle bien de la lame. Donc la lame, c'est au niveau de l'arête où il va avoir les 4,5 cm. J'essaye de vous le montrer un peu de profil. Vous puissiez voir un petit peu l'épaisseur. Donc le poids, il a a priori à 180 grammes. Ce qui est quand même très important pour un couteau de cette taille. Donc vous pouvez voir à peu près l'équilibre se trouve derrière la garde, donc sur le manche. Vous voyez ? Donc c'est un très bon équilibre et donc qui peut aussi pourquoi pas servir au lancer. Alors l'acier 5200, c'est un acier à outils utilisé à l'origine pour les roulements à billes. Donc tout ce qui est fabrication de machines, ce genre de choses. Donc il est résistant, facile à aiguiser et conserve bien son tranchant. Le HRC, donc la valeur de dureté de la lame, elle est entre 60 et 67 HRC. Donc tout dépend aussi de la fabrication, comme je vous l'ai dit.
Mais en règle générale, vous allez les trouver, donc le 50-200 entre 60 et 67 HRC. Donc qui est quand même un HRC assez dur aussi. Donc le drop forget, donc la technique qui consiste à forger une arme d'un seul bloc. En soi, c'est une très bonne idée. Après, je dirais tout dépend de l'acier. Moi, sur cet acier-là, je vous avoue que j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais quand même à une résilience un petit peu plus forte, qui puisse accepter des contraintes, de se plier un petit peu, alors que pas du tout. C'est un couteau très rigide et qui va plus casser que se plier. Donc clairement, c'est pas à mettre entre toutes les mains et entre toutes les utilisations. Ça va être un couteau, comme je vous l'ai dit, qui va être spécialement pour le combat, pour les militaires, ce genre de choses. Alors clairement, comme je vous l'ai dit, honnêtement, je suis pas trop fan de ces couteaux. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'avais envie d'essayer un peu ce genre de construction, donc drop forged, donc forgé en un seul bloc. Mais honnêtement, non, je suis pas très convaincu par l'acier, notamment. Donc le 50-200 qui m'a pas vraiment convaincu. Donc honnêtement, ouais, je dirais que... Donc honnêtement, je dirais que je ne le conseille pas. Pour le prix, surtout entre 60 et 70 euros, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Si on doit payer l'acier, honnêtement, pour ce prix-là, autant acheter un acier beaucoup moins cher et honnêtement, vous serez moins déçu et vous aurez moins de chances que ça pète comme là. Et de perdre pas mal d'acier, etc. Et de perdre du temps à essayer de reformer une pointe digne de ce nom. Donc honnêtement, pour le prix, moi je le conseille pas. Il y a plein d'autres couteaux chez Cold Steel ou d'autres marques comme Condor par exemple qui sont 1000 fois mieux pour le prix. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les Cold Steel Drop Forget Boot Knife vous a plu. Et pour nous, on se dit à très vite. Peace.